Salut, c'est Jay, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un aspirateur robot de chez Oniture, le modèle Q5 qui nous a été envoyé directement par le vendeur Amazon. On vous mettra les petits liens d'achat dans la description de la vidéo. Un aspirateur qu'on retrouve à 249 € dans un prix un petit peu entrée de gamme, on va dire. Des aspirateurs robots. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'on a dans la boîte. Je vais vous mettre en superposition une petite vidéo là, de la boîte parce qu'elle est assez imposante. Elle ne va pas rentrer dans le cadre ici. Je vais vous montrer là en direct les accessoires fournis avec. Je vais vous les montrer. Donc on a tout d'abord la base de chargement. Ici, fournie dans la boîte. Après je vous ferai des prises de vue vidéo en conditions réelles. Donc ici, avec les deux picots sur lesquels il va venir se recharger et les petits patins caoutchouc, ici antidérapants, sur le sol. Après, comme toujours, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne aussi, hein, si tu n'es pas déjà abonné, si nos vidéos t'intéressent, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'intéresse bien évidemment aussi, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications de toutes nos vidéos. Ici, on a un petit filtre en plus de rechange, on en a un également dans l'aspirateur. On aura une petite lavette aussi de rechange qu'on va retrouver ici sur le bac à eau, donc parce qu'il va faire l'aspiration, c'est un 2 en 1 et le lavage aussi en même temps. Donc ici c'est tout simplement scratché, vous allez pouvoir venir le changer. Donc on a le réservoir avec une lavette dessus plus un réservoir ici gradué. On va voir toutes les capacités après, je vais vous énoncer toutes les caractéristiques. On a deux autres petites brosses de rechange. Hop. On a une petite brosse ici pour le nettoyage des bacs, enlever les saletés, etc. On a une bande ici qui va servir de délimiter, de faire une barrière virtuelle. Hop. On a déjà vu ça sur certains modèles. Ça, on y retrouve une télécommande. Alors c'est un petit peu space de retrouver une télécommande dans un aspirateur. On pourra le commander donc soit via l'application, soit via directement en pressant ici sur les boutons ou par télécommande. Avec les différentes fonctions ici en zigzag. Ici, on pourra le faire aller et venir directement ici manuellement. On pourra aller lui dire de se recharger, le programmateur et tout, avec l'heure ici qui s'affiche. Bon, ça fait un petit peu gadget d'avoir une télécommande pour un aspi, mais bon, il y est si vous préférez cette méthode-là. On a bien évidemment aussi une notice d'utilisation avec bien évidemment du français dedans. C'est illustré. Voilà, ça vous montre comment l'appairer, télécharger l'application, le nettoyage, l'entretien, etc. de l'aspirateur. On a également une autre brosse aussi de fournie. Donc un package assez complet. Alors on se fait un petit peu le tour du propriétaire ici. Donc là on a notre aspirateur qui fait 5,66 kg, donc un 2 en 1, on l'a vu, avec une force d'aspiration de 2000 PA, un réservoir d'eau de 300 ml que je vous ai montré juste avant, un bac à poussière qui sera sur l'arrière d'une contenance de 600 ml, voilà, qu'on retrouve juste ici. Donc ils vous disent aussi pour le nettoyer, le passage sous l'eau, etc. Donc on l'ouvre ici, on retrouve le premier filtre qui est déjà là, on a un deuxième de rechange dedans. Voilà, qui va venir se clipser là. Et quand on veut faire le lavage, on met l'autre à la place de celui-ci. Bien évidemment, il a des capteurs anti-chute, il fera un taux sonore de bruit de 56 décibels. Il fait que 7,5 cm d'épaisseur, ce qui lui permettra de passer sous les meubles. Donc ça, c'est déjà pas mal. Il va cartographier votre logement et il va aller faire une recharge automatique. Il va repartir tout seul à sa base quand il aura plus de batterie. Il a des commandes vocales, uniquement deux, de compatibles avec Alexia. Ça va être de l'allumer et de l'éteindre. Voilà. Il a 2500 mAh de batterie, une autonomie de 100 minutes, ou ce qui donnera un temps de nettoyage, une surface de nettoyage de 100 m². Voilà pour les plus grosses lignes des caractéristiques. Donc ici devant, on va retrouver le panneau avec les capteurs et le pare-choc ici d'anti-choc qui va venir détecter les meubles, etc. pour qu'ils changent de direction. Sur le dessus, on va y retrouver ici en haut un bouton Home
directement et un bouton marche arrêt. Et ici avec un écran, Bienvenue à utiliser l'aspirateur robot. voilà, un écran LCD qui va nous afficher l'autonomie de la batterie, le niveau de Wi-Fi batterie. connecté. Voilà, la Wi-Fi, l'heure et le signal ici donc de Wi-Fi, comme je viens de vous le dire. Donc après, il parle en français, donc un langage un petit peu particulier. On va voir dans certaines options. On a un film de protection ici dessus. Sinon, il est donné pour du verre Gorilla. Gorilla Glass sur le dessus. Donc moi, je l'ai laissé pour le laisser protéger. Sur le dessous, donc on y retrouve ici notre brosse. On en a une deuxième, donc pour la changer, je vous ai montré. Ici, tout simplement, on va venir déclipser et sortir notre brosse pour la nettoyer ou l'interchanger, tout simplement. Hop, et après on revient clipser ça ici. On a nos deux grosses roues sur suspension, nos deux balayettes ici devant, dont on aura des pièces de rechange. Ici, les deux capteurs pour la charge, et ici les deux capteurs anti-chute ici, sur l'avant. Les deux petits capteurs, vous voyez, juste là. Donc voilà, après pour les lignes des caractéristiques de cet aspirateur. Allez, on va se jeter un petit coup d'œil sur l'application avant de lancer l'aspirateur et je vous fasse des petites prises de vidéo en temps réel. Ça s'appelle eSmart ici. Donc vous la téléchargez, vous faites l'appairage en Wi-Fi, etc. avec l'aspirateur, c'est pas bien compliqué. Et on y retrouve ici donc notre aspirateur, le Q5. Je vais baisser un petit peu ça. Le Q5 et sa référence. En bas, on va retrouver ici, il marque ma maison. Donc après, on peut créer des scénarios. Et après, on a notre profil ici, tout simplement. Donc là, je clique sur l'aspirateur. Donc le Q5. Ah, désolé, la luminosité. Je vais filmer un écran AMOLED. Donc là, on est sur... on voit déjà ma puissance de batterie qui est de 3%. Il faut que j'aille le recharger. On a le panneau de commande ici. On pourra le diriger aussi manuellement comme ceci. On aura ici accès à l'intensité de nettoyage. Donc en mode économie, standard ou puissant. Donc ça, c'est pas mal. Ici, on aura accès aux cartes une fois qu'il aura cartographié votre logement. Les programmes de nettoyage, on peut lancer aussi des programmes. Donc ici, on a le choix de nettoyage en mode automatique. Ici, d'aller se recharger. Nettoyage de chambre, nettoyage en mode long des murs. Il va longer les murs. Nettoyage en mode spot, c'est-à-dire qu'il va tourner en rond. Robot de Maître, positionnement. je suis ici. Donc il vous appelle maître. Maître, je suis ici. C'est assez comique quand même. Maître, je suis ici. Maître, je suis ici. Enregistrement de nettoyage, donc il va vous enregistrer tous les nettoyages effectués. Donc ici, vous voyez, il a enregistré 27 mètres carrés, 33 mètres carrés en 27 minutes. Alors moi, j'ai trouvé l'affichage de la cartographie pas super. On se croirait dans Minecraft avec des espèces de pixels. Et autre chose aussi que j'ai vu, c'est qu'on ne peut pas définir, par exemple, après une fois qu'il a cartographié, dire voilà, ici cette zone c'est la chambre, etc., etc. On ne peut pas définir des zones. Donc j'ai trouvé un petit peu l'interface de l'application un petit peu nulle, hein, si je pourrais dire. Regardez. Voilà. C'est pas super. Donc on ne peut pas définir de zone quand on va lui dire d'aller nettoyer les chambres. Je ne sais pas comment il peut définir d'aller nettoyer les chambres. Nettoyage de chambre. Voilà, nettoyage de chambre, ça va être c'est plutôt un mode de nettoyage plutôt que d'aller lui dire de nettoyer la chambre en fait. Voilà, sinon mode de recharge, ça on l'a vu, la puissance ici. Là, on a les informations de l'appareil. Donc avec les adresses IP, l'intensité du signal, etc. Les scénarios et automatisation. Après, on voit qu'il est compatible. Donc Alexia et assistant Google. Bon, on n'aura seulement que deux commandes, comme je vous l'ai dit, allumer, éteindre. Les notifications hors ligne, on peut partager l'appareil, créer un groupe. Voilà, vérifier le réseau et vérifier les mises à jour du logiciel de l'aspirateur. Et sinon, après, c'est tout. Donc les cartes. À chaque fois, il perd les cartes en fait. Donc on ne peut pas reprendre notre carte et aller lui dire d'aller nettoyer un endroit ou l'autre, comme j'ai sur le D-Boot Osmo 920 que je vous avais présenté il n'y a pas longtemps, que j'utilise toujours, qui est vraiment un très très bon aspirateur. Donc je suis un peu dérouté en testant ces aspirateurs-là. Nettoyage en mode auto. Éteindre le robot. Éteindre le robot. Ah voilà, il est éteint. Donc on n'est pas sur les mêmes principes de nettoyage comme sur le D-Boot que j'avais avec la tête laser, etc. Là, il va cartographier, mais en allant à force
en se cognant de partout, il va cartographier. Si vous allez bouger un meuble, il va vite être perdu. Donc voilà, je trouve ça. Bon, pourtant, il a de bons commentaires sur Amazon. Après, il nettoie bien, il aspire bien. Il a une bonne puissance d'aspiration. Mais voilà, c'est pas un aspirateur super intelligent. Et la cartographie est pas top. Moi, sur le 10 boot, elle est déjà enregistrée. Je peux définir des zones, etc. Donc, certes, il est un peu plus cher. Mais bon, je pense que sur les aspirateurs robots, il faut mettre le prix, ou au moins déjà avoir des aspirateurs qui cartographient bien votre maison, etc. C'est vraiment important parce que sinon, il va faire n'importe quoi. Il va mal laver votre logement. Je vais prendre quelques photos et vidéos en temps réel. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que ça donne pour en conclure avec cette vidéo. Et voilà, moi je vous dirais que bon, c'est sûrement pas un aspirateur que je pourrais vous conseiller d'acheter. Vraiment, voilà, je ne suis pas payé par la marque ni rien. Mais ayant testé par exemple 2 ou 3 D-Boot, j'ai testé. Et du Xiaomi, voilà, ça n'a rien à voir avec ce genre d'aspirateur-là. À vous d'en juger après, hein. Vous regardez un petit peu la fiche technique, etc. Voilà, vous allez vous rendre compte que c'est pas... qu'on peut trouver, je pense, mieux à ce prix-là. Et voilà, je vais vous faire les petites prises de vue et vidéos de cet aspirateur. Nettoyage en mode auto. Mode standard. Nettoyage puissant. Nettoyage économe d'énergie. Retour à la base de charge. Commencez à recharger. Là, vous avez vu les petites vidéos donc en temps réel de cet aspirateur. Donc après, il aspire bien. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vrai. On est sur un aspirateur à 249 €. Voilà, je pense pas qu'on puisse lui demander beaucoup. J'ai trouvé juste l'interface niveau de la cartographie pas super super. Et après, une intelligence de l'aspirateur peut-être un petit peu moyenne aussi. Bon, on a des options quand même comme l'anti-chute, etc. Mais il va être vite d'être dérouté si vous commencez à bouger des chaises et tout ça. Ça va être un petit peu, pour moi, c'est un petit peu comme un aspirateur aveugle, hein.
Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était juste une petite présentation de cette marque Oniture qu'on retrouve sur Amazon. On vous met quand même le petit lien d'achat si vous voulez aller faire un petit tour. Bon, on a l'habitude de Xiaomi aussi dans des aspirateurs en bon rapport qualité-prix. Je pense vous vous orientez un peu plus là-dessus. Sur les 10 boots que j'ai, qui est très très bon. Et après, on a d'autres grandes marques aussi bien connues. Oniture, je ne connais pas du tout. Je sais pas. Après, à vous de nous dire aussi un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous connaissez cette marque, hein? Peut-être vous l'utilisez déjà, peut-être je me trompe, hein, vraiment. Allez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!